c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à vous. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour à vous. On dirait que ça crache un peu. Voilà. On va écouter, on va débuter avec, voilà, une musique de Darina, Laisse-moi t'aimer. C'est notre chanson, la chanson de l'heure. La chanson de l'heure. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Le bon Dieu il est homme, il a décidé de faire de moi sa femme. Coucou ma miss d'amour, bienvenue, merci, merci d'être toujours au rendez-vous. Merci à vous les reines d'être au rendez-vous à chaque fois. T'aimer, t'aimer. On écoute notre chanson, la chanson de l'heure de Darina. Où sont les épouses là, les amoureuses? On aborde un nouveau thème aujourd'hui. Mon mari a un petit membre. Le troisième pied de mon mari est petit et j'ai du mal à prendre du plaisir. C'est le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, on va débattre comme d'habitude. Merci pour ceux qui me découvrent, ceux qui me motivent au quotidien. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Fetel Love Coach, spécialiste de l'épanouissement des relations de couple. Voilà. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Le bon Dieu il est homme, il a décidé de faire de moi sa femme. Depuis le ciel scellé, voilà, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit que c'est mon choix, je suis sa reine. Où sont les épouses? Où sont les épouses, les reines? Où sont les reines? Les reines, elles sont où? Les reines de Fetel Love, voilà. Fetel l'amour, je distribue la bonne humeur, l'amour. Voilà, je reconstruis, je recolle les morceaux dans le couple lorsque c'est cabossé. Voilà. Alors, il a fait de toi sa reine. Tu es une reine, ma queen. Je le dis toujours aux femmes, vous êtes des reines. Les femmes célibataires qui aspirent au mariage, vous êtes également la bienvenue. Les femmes fiancées, vous êtes la bienvenue sur cette page. L'école du mariage, c'est ici. Bienvenue à vous et merci d'être là. Merci de partager au maximum. Vous savez, il y a, je ne sais pas, les personnes, je ne sais pas comment je vais les appeler, ceux qui sont ennemis du progrès. À partir de 30 minutes, ils signalent le direct. Donc, si vous voulez comme ça qu'on évolue, je vous le rappelle à chaque fois parce que à chaque fois, après 30 minutes de direct, on se rend compte le direct, paf, il est coupé. Il y a les ennemis du progrès là, les ennemis du mariage, voilà, qui se sont accaparés de mes pages, qui signalent à chaque fois. Alors, envoyez beaucoup de cœurs pour que Facebook comprenne que c'est quelque chose qui, voilà, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir.
Voilà, envoyez beaucoup de cœurs. Alvin Patient, bonjour ma chérie, merci d'être là. Bonjour à vous les filles. J'arrive pas à vous lire. Hein. À chaque fois, j'arrive pas sur mon PC à lire tous les messages. Du coup, ça bug un tout petit peu. Alors, n'hésitez pas comme ça, oui. N'hésitez pas comme ça. Sachez que je vous aime, je vous love. Vous êtes des reines, des queens. Alors, même dans la sexualité, vous devez prendre, voilà, prendre position comme étant des reines. Je reviens encore comme ça à m'expliquer une fois de plus. Beaucoup de femmes, oui, se sentent parfois frustrées. Beaucoup de femmes ont l'impression que oui, je leur tape dessus, je suis dans le jugement. Écoutez, non, loin de là. J'ai eu ici pas mal de fois à vous raconter mes échecs amoureux, mon parcours, mes problématiques, même dans mon foyer, oui. Je vous le dis toujours, je ne suis pas... je ne suis pas, si vous croyez que moi, je ne rencontre pas de difficultés dans mon foyer. Je ne suis pas un être parfait. Tous les jours, je vous le dis. Je ne vous juge pas. On dit juste un adage chez nous le dit. Qui aime bien, châtie bien. Je vous aime les queens. Et je pense que la femme est cet être-là qui est l'éclairage de l'homme. La femme est cet être-là par qui le message, oui, pour réussir un foyer, peut passer facilement. Alors voilà pourquoi je prends mes connaissances, je prends comme ça là, oui, je prends mes secrets, je préfère me concentrer sur un public qui est spécialement les femmes. Je préfère me concentrer sur cette gente féminine-là pour partager mes expériences. Parce que je sais que ce que femme veut, Dieu le veut. La femme, c'est l'aide de l'homme. La femme, c'est celle-là qui est dans le foyer pour éclairer le mari. Alors, ne vous sentez pas frustré. Ne vous sentez pas, oui, jugé dans mes vidéos. Non, c'est parce que je vous aime. Et je dis toujours, c'est une grâce d'avoir cette place de choix dans le couple. C'est une grâce. Moi, je suis très contente d'être cette femme-là par qui le bonheur d'un homme peut passer. Parce que je le dis toujours, on participe à 80% à l'épanouissement de l'homme. Ben oui, au quotidien. Voilà pourquoi même la vie passe par nous. C'est nous la femme. C'est nous qui donnons la vie. Et ça, c'est pas un hasard. Alors, je pense que c'est une grâce. Voilà pourquoi je passe par vous, mes reines, pour transmettre le message. Et parce que je sais que la femme a la possibilité de transformer ce qu'elle touche. Vous avez le pouvoir, parce que vous avez cette fonction en vous, de transformer. Dès que la femme veut quelque chose, elle obtient ce qu'elle veut. Alors, partagez la vidéo massivement. Envoyez les cœurs pour qu'on ne soit pas coupé. Parce que les détracteurs, là, ils vont couper, ils vont couper. Ils vont couper, ils vont signaler la page, comme d'habitude. Envoyez beaucoup de cœurs. Alors, je disais comme ça, vous savez, je ne fais pas de cadeaux aux hommes, détrompez-vous. Je sais ce que vous vivez. Je sais comment les hommes d'aujourd'hui se comportent. Je comprends, je sais leurs attitudes. Alors, ne vous sentez pas frustrés dans mes vidéos. Je sais qu'en passant par vous, beaucoup de couples peuvent se reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, on a des hommes têtus, très têtus. Je le sais, je suis consciente, mes queens, de tout ce que vous vivez. Voilà, je suis très consciente. Voilà la semaine dernière comme ça, contrairement à ce que vous pouvez penser, la semaine dernière, j'ai eu un homme comme ça en séance de coaching. Oui, j'ai reçu un homme dans mes séances de coaching comme ça. C'était celui-là qui a fait beaucoup de mal à son épouse. Oui, effectivement. Il a fait beaucoup de mal comme ça à son épouse. Et il est venu vers moi parce que même la famille ne pouvait rien faire. Il voulait une réconciliation avec son épouse. L'épouse, il me suit, je suis sûre. Voilà. Il me suit sur cette page, je suis sûre, il est là. Voilà. Et directement, l'épouse comme ça s'est réfugiée dans sa famille parce qu'elle en avait marre. En fait, elle est sur le point de vouloir demander le divorce. Le monsieur vient vers moi, il dit comme quoi il a écouté, il a suivi une de mes vidéos où je parlais qu'on doit traiter, donner la possibilité à vos épouses de vous manifester de l'amour. Et il a reconnu toutes les infidélités, il a reconnu tout le mépris, il a reconnu tout le mépris qui manifestait pour son épouse. Il a reconnu qu'il n'accordait pas une place de choix, qu'il ne traitait pas son épouse comme une reine. Et il voulait 1 heure de coaching, comme quoi juste 100 € pour aller parler à son épouse. Et moi, je lui dis, non, monsieur, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ben oui, ça, c'était pour lui dire comme quoi, ça va vous apprendre. Lorsque vous avez une bonne femme, vous avez une reine qui est auprès de vous. Oui, vous ne reconnaissez pas sa valeur. Vous vous comportez, oui, vous vous comportez avec ces femmes-là qui ne vous demandent rien. Vous vous comportez avec ces femmes-là, pas comme des hommes. Oui, vous vous comportez au quotidien comme les garçons. Alors, monsieur, si tu veux, tu vas payer le prix, 500 € pour reconquérir ta femme.
Bah oui, c'est le prix que je donne. Tout simplement pour vous faire comprendre que je ne rigole pas avec ces hommes. Mais je voudrais qu'on leur accorde une place de choix en leur ramenant à la raison. Parce que dans la brutalité, dans le clash, ça ne va pas résoudre le problème. C'est comme un enfant. Lorsqu'on veut blâmer un enfant, ben oui, on peut blâmer l'enfant, mais en flattant en même temps pour le ramener. Et l'homme, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si on adopte la brutalité, on ne va pas pouvoir leur ramener sur le droit chemin. Alors ne vous sentez pas frustré. Au jour d'aujourd'hui, je suis en coaching, en séance de coaching. Le mec, il a payé cash les 500 €, il est là. Il peut témoigner. Voilà les 500 € pour accompagner son épouse. Et je suis en pleine séance de coaching, en pleine reconstruction de leur couple. Et la femme, elle est dans une phase comme ça de pardon. Ben oui, alors c'est tout simplement pour dire à ces hommes-là, respectez vos épouses et accordez-leur une place de choix. Parfois, vous avez une épouse en or, oui. Vous avez une épouse en or, mais vous vous comportez comme des garçons au lieu de vous comporter comme des hommes gentlemen et matures. Et lorsque vous vous faites jeter par vos tiges à l'extérieur, comme des papiers hygiéniques, c'est à ce moment que vous courez à la maison pour reconnaître la valeur, oui, de la reine que vous avez. Ben oui, c'est à ce moment que vous commencez à faire la comparaison. Oui, mais vous draguez les femmes qui n'atteignent même pas vos épouses à la plante du pied. C'est vous ridiculisez vos femmes, vous ridiculisez vos épouses. Alors, détrompez-vous, vous venez vers moi. Ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre d'homme. Oui, je veux la réconciliation avec ma femme. Je veux que tu intercèdes, tu parles à ma place. Je veux que tu essaies. Non, 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 vous allez payer. Parce que vous êtes têtu. Ben oui, parce que votre braguette là, vous ne la fermez pas. Vous traînez avec dans le quartier et les maladies. Et ces femmes-là, à qui vous avez juré fidélité et honneur, ben oui. Vous ne respectez rien, rien de la vie. Vous ne respectez pas la femme. Bah oui, vous allez payer le prix si vous voulez. Voilà, parce qu'à l'extérieur, là, on va vous sucer, on va vous presser comme ça. Quand les petits là vont vous presser, sucer, vous allez rentrer à la maison. C'est ça, le traitement qu'il vous faut. C'est ça le traitement qu'il vous faut. Voilà pourquoi les filles ne blaguent pas, les maîtresses ne blaguent pas. Elles doivent vous presser. Parce que quand un homme est têtu là, ben oui, il marche avec sa braguette ouverte là. Il faut qu'on le presse à l'extérieur, qu'on le suce. Ben oui, il reconnaît la valeur de sa femme en ce moment. C'est ce que vous aimez. Voilà. Alors, on ne va pas oublier comme ça, n'oubliez pas mes queens, mes reines, notre formation qui commence le 10 novembre. Instant pub le 10 novembre au 2 décembre. Reconstruire votre relation amoureuse. Alors, il faut reconstruire votre relation amoureuse. C'est combien? 50 € seulement pour 3 semaines de formation qui débute le 10 novembre au 3 décembre. Vous aurez comme ça comme bonus un e-book, un livre qui va vous permettre de sauver votre couple. Vous allez pouvoir l'utiliser même après le coaching. Alors, mes queens là, courez, courez, courez. La dernière fois, écoutez, on a permis à 10 femmes de l'Afrique de bénéficier de cette formation au prix de 15 000 francs CFA au lieu de 32 000 francs CFA. 10 femmes seulement. Oui, on va permettre à 10 femmes de bénéficier de cette offre-là au prix de 15 000 francs seulement au lieu de 32 000 francs CFA. Alors, courez, 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 courez pour bénéficier de cette formation-là. Voilà. Aujourd'hui, comme ça, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. La vidéo, ça bug, ça bug, ça bug. On va être coupé. Ça commence à bugger. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs pour qu'on ne soit pas coupé. Voilà. On va parler de quoi? On entre dans le thème. Oui, on entre dans le thème. Pour ceux qui ne veulent pas rater le direct la prochaine fois, il y a une option là. Il y a une petite vignette qui s'affiche là. Qui s'affiche. Cliquez sur l'option direct pour ne pas rater le prochain direct. Cliquez dessus et vous n'allez pas rater le prochain direct. Vous serez informé à chaque fois que je suis en direct parce que dès lors que vous ne le faites pas, à chaque fois l'algorithme de Facebook aujourd'hui a changé. Donc, il faut cliquer dessus pour qu'à chaque fois vous recevez la notification pour que lorsque je suis en direct. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme ça, on aborde un nouveau thème. Oui, on aborde un nouveau thème. On aborde un nouveau thème aujourd'hui. Mon homme a un petit zizi, mon homme a un petit plantain. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a beaucoup de femmes, oui, qui sont frustrées. Oui, il y a beaucoup de femmes
qui ont du mal à avoir du plaisir lors des rapports sexuels parce que le mari a un petit zizi. Oui, je vais tout d'abord commencer comme ça à parler à ces hommes-là qui sont confrontés à ce genre de situation. C'est très important de leur parler parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés. Vous savez, on a grandi avec certaines croyances. On a grandi avec les croyances comme quoi avoir un gros pénis, avoir un troisième pied qui est gros, c'est synonyme de virilité. C'est synonyme d'avoir un certain pouvoir, d'être un homme puissant. Voilà, en fait, nous en Afrique, on a grandi avec cette croyance-là. Alors, d'où certains hommes qui ont une petite verge se retrouvent comme ça frustrés, même lors des rapports sexuels. Je vais parler ici à ces messieurs-là. Si tu fais partie d'un homme, de quelqu'un qui a un petit pénis, commence à enlever toutes ces croyances-là. Oui, parce que la longueur, la grosseur du pénis, c'est pas ça qui donne réellement le plaisir total dans une relation. Il faut explorer également certaines parties du corps. Il faut explorer les parties du corps de ta partenaire. Oui, pour qu'elle ait du plaisir. Lorsque tu veux avoir les rapports sexuels avec ta femme, il faut introduire dans ta tête déjà c'est quoi? C'est donner du plaisir. Tu es là déjà pour donner du plaisir avant de recevoir. Lorsque tu penses ainsi, tu vas explorer le corps de ta femme en te disant, c'est pas seulement une histoire de pénétration, mais je vais explorer le corps de ma femme. Ben oui, pour ceux qui pensent que c'est une maladie, vous pouvez aller consulter chez un neurologue. Ben oui, allez consulter chez un neurologue. Si vous trouvez que c'est une maladie, parce que moi je pense que ce n'est pas une maladie, ça peut être de nature comme ça. Il y a des hommes qui ont un petit pénis. Ben oui, ce n'est pas, il n'y a pas de tabou dans ce que je dis. Il n'y a pas de tabou dans ce que je dis, mais les hommes entre eux-mêmes sont très complexés. Et parfois, tout ceci dépend aussi de comment ces personnes ont grandi. À l'école, lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils se sentaient comme ça refoulés, titillés par les camarades lorsqu'ils voulaient uriner. Ah, moi, j'ai un gros pénis, toi, tu as un petit pénis. Ça fait que ces hommes-là ont perdu confiance en eux. Ils se sont renforcés sur eux-mêmes en croyant que pour donner le plaisir à leur épouse, il faut forcément qu'ils soient, je ne sais pas, qu'ils aient un pénis de 15 cm. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Je ne sais pas combien la taille de votre pénis fait, mais je sais que la taille en moyenne d'un pénis est de 9 cm de long. Ben oui, lorsque l'homme est normal, lorsqu'il ne fait rien. Et 13 cm comme ça, lorsque l'homme est en érection. Et ça aussi, ça dépend, ça varie d'un homme à un autre. Ben oui, ça dépend. Alors, ne soyez pas complexés parce que vous avez un petit sexe. Voilà, dans la sexualité, il n'y a pas que la pénétration. Il n'y a pas que la pénétration. Sortez de ce processus et prenez conscience. Prenez conscience que vous êtes une personne bien. Prenez conscience que vous pouvez donner du plaisir à votre partenaire. Prenez conscience que, voilà, vous avez une verge, mais ce n'est pas seulement une histoire de pénétration. Il y a les caresses que vous pouvez explorer. Ben oui, lorsque vous avez une petite verge, concentrez-vous sur les points érogènes de votre femme. C'est très important. Il y a les caresses. Il faut être beaucoup dans les caresses, les préliminaires. Utilisez par exemple votre langue, vos mains, utilisez les parties de votre corps. Laissez tomber cette pensée-là en croyant que oui, c'est le sexe, c'est la grosseur, la longueur de votre pénis qui va pouvoir donner du plaisir à votre épouse. Non, enlevez cette idée de votre tête. Explorez, utilisez votre bouche, vos mains, caressez, oui, caressez énormément votre femme. Et vous allez voir, peut-être vous avez une femme qui est clitorigène, peut-être vous n'avez même pas une femme qui est vaginale, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas ces deux différences. Il y a des femmes vaginales, il y a des femmes clitorigènes. Vous pouvez avoir la chance que votre épouse est plutôt clitorigène. Alors, accentuez les caresses sur le clitoris. Ben oui. Et elle va trouver comme ça du plaisir. Et lorsque vous serez dans les préliminaires approfondis, vous aurez également la possibilité, oui, que votre sexe soit plus étendu. Vous allez bénéficier comme ça de 1 ou 2 cm de long sur votre verge. Et ça, c'est intéressant, c'est très important. C'est vrai que les femmes accordent beaucoup d'importance à la performance sexuelle. Les femmes pensent, parce que nous les femmes également, c'est ce qu'on pense. On pense que oui, c'est la grosseur qui va faire le travail. Non, détrompez-vous les filles. Avoir un petit membre, avoir un petit pénis n'empêche pas l'homme, voilà, d'être viril. N'empêche pas votre mari de vous donner du plaisir. Non, tout dépend. C'est le manque de confiance en l'homme, tout au contraire, qui peut l'empêcher comme ça à vous donner du plaisir. Parce que lorsque l'homme manque de confiance, lorsqu'il va croire au fond de lui qu'il a une petite verge et que
Par rapport à ça, il ne peut pas donner du plaisir. Ça sera un blocus pour lui. Ça peut l'empêcher par contre de vous donner du plaisir. Alors, explorez plutôt, cherchez plutôt d'autres les voies et moyens, ce que vous pouvez faire. Oui, c'est très important. Trouvez plutôt les voies et moyens que vous pouvez faire pour pouvoir comme ça là profiter pendant les moments sexuels. Il y a des positions, par exemple, si un homme a un petit sexe, parce que je vois des femmes, vous savez, les femmes à chaque fois, c'est quoi? Oh, mon mari a un petit sexe. C'est le fantasme des femmes. Arrêtez de regarder les films X. Arrêtez de regarder, je ne sais pas, oui, d'être dans les conversations avec les femmes. Oui, mon mari a un gros pénis, mon mari a un petit pénis. C'est pas la longueur, la grosseur du pénis qui fait le travail. C'est pas la longueur, la grosseur, je ne sais pas, du pénis qui va vous faire jouir, les dames. Si vous n'arrivez pas à profiter comme ça des moments intimes. Moi, je dis toujours, faire l'amour, c'est un moment de partage et d'échange. Ça n'a rien à voir avec la grosseur que le pénis peut avoir. C'est nous, nous les femmes, on est tellement, on fantasme tellement sur les hommes. Dès qu'on voit un homme, même un homme qui nous fait la cour dans la rue pour les femmes célibataires, on se dit, ah, s'il est grand de taille, ça veut dire qu'en bas là, il est costaud. Ah, s'il est grand, il y a des hommes qui sont costauds mais qui foutent rien au lit. Bah oui, il y a des hommes qui sont costauds, mais qui ne savent pas utiliser leur pénis pour donner du plaisir. Ils sont tellement focalisés dessus en croyant que c'est ça qui va donner le plaisir, qu'ils en utilisent très mal. Parce que peut-être, ils vont se précipiter sans les préliminaires pour vouloir pénétrer l'épouse, alors que l'épouse n'est pas vaginale. Elle ne ressent vraiment pas de sensation lors des relations sexuelles. Bah oui, voilà généralement ce qui se passe. Pourtant, vous pouvez avoir un petit sexe, un petit membre et donner vraiment du plaisir. Être dans cet échange et partage-là. Ben oui, il y a également comme ça les positions. Les positions comme ça qui peuvent vous aider lorsque vous avez un petit sexe. Si vous trouvez que vous avez un petit sexe, moi je voulais rappeler aussi aux femmes par exemple. Lorsque vous allez par exemple, vous les femmes là, vous allez chez le gynécologue. Oui, le gynécologue, il vous met les doigts dans le vagin. Il met 1, 2 doigts qui n'est rien contrairement à la grosseur d'un pénis, mais il arrive à toucher quand même l'utérus de la femme. C'est pour dire comme quoi l'utérus de la femme également, c'est élastique. C'est élastique, oui. Du coup, ça peut dépendre aussi des positions que vous prenez pendant les rapports sexuels. Et moi, je voudrais interpeller ici les femmes. Vous pouvez comme ça, il y a du sport pour muscler comme ça votre paroi vaginale. Oui, pour contracter, ça va vous permettre, pour celles qui trouvent que le mari a un petit pénis, ça va vous permettre comme ça là, d'avoir beaucoup plus de sensations lorsque vous avez les rapports sexuels. Oui, il faut contracter comme ça, oui, votre muscle de la paroi vaginale. Ben oui, il y a les activités sportives que vous pouvez faire. Oui, il y a même des séances chez le kiné que vous pouvez faire. Lorsque vous avez les rapports sexuels, si vous trouvez que le mari a un petit pénis, vous pouvez contracter, serrer. Vous savez, quand vous êtes constipé là, vous pouvez serrer pendant l'acte sexuel. Vous essayez de contracter comme ça. C'est possible. C'est possible. Vous contractez comme ça le muscle. La femme sait le faire et elle peut le faire. Pendant l'acte sexuel, vous contractez comme ça le muscle. Genre, vous êtes constipé, vous ne voulez pas aller aux toilettes. Voilà, vous le faites. Vous allez voir que vous aurez cette sensation-là d'avoir un gros pénis dans votre vagin. Vous aurez une sensation très, très, très forte. Il y a également les positions comme ça qui peuvent vous permettre, oui, qui peuvent vous permettre d'avoir vraiment du plaisir. Si vous trouvez que le mari a un petit pénis, il y a la position du missionnaire. Voilà, vous faites la position du missionnaire. Vous mettez comme ça là, l'oreiller sur les fesses de la femme pendant les rapports sexuels. L'homme met l'oreiller comme ça sur le fessier de la femme. Et ça va faire en sorte que, voilà, son pénis ira très, très loin. Et la femme aura la sensation d'avoir un gros pénis dans son vagin. Ça va même toucher là, l'utérus et tout. Les femmes savent bien le faire. Elles savent le faire. Elles sont championnes, elles savent le faire. Voilà. Il y a également une deuxième position. Laissez la femme te monter dessus. Voilà. Au lieu de toujours monter sur la femme, laissez la femme te monter dessus. C'est une très bonne position, surtout si la femme est clitorigène. Elle aura la sensation de frotter sur que le pénis frotte sur son clitoris et elle va ressentir comme ça beaucoup de plaisir. C'est
C'est des astuces comme ça que je donne, que vous pouvez mettre en pratique. Si vous jugez que le pénis de monsieur ne vous satisfait pas vraiment. Il y a des femmes, voilà, qui aiment les sensations très fortes. Voilà, cher monsieur, il faut aussi comprendre cela. Apprenez à comprendre le langage sexuel de votre épouse. Oui, elles adorent les sensations très fortes. Elles veulent aller au 7e ciel. Elles veulent se sentir dans les vibrations. Elles veulent voyager. Alors, permettez aussi à vos épouses de voyager. Explorez au maximum le corps de votre épouse. Et je reviens encore, il y a la communication qui va vous aider comme ça là. Oui, la communication va vous aider. Parce que mesdames, si vous ne parlez pas, madame, si vous ne dites rien et vous ne parlez pas, ben oui. Si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas réellement ce que vous voulez, le monsieur n'a pas l'option de deviner. Je vous le dis à chaque fois. L'homme ne sait pas deviner. Il ne sait même pas qu'il ne vous fait pas plaisir. Il y a des femmes qui sont mariées, qui n'ont jamais atteint l'orgasme. Mais l'homme même ne sait pas. Il n'explore pas le corps de la femme. Et la femme non plus ne s'exprime pas. Elle n'est pas ouverte sexuellement. Elle n'est pas ouverte sexuellement. Excusez-moi, elle n'est pas ouverte sexuellement comme ça dans l'acte sexuel. Elle ne parle pas. Alors le monsieur, il fait comme il veut. Toute femme est unique, cher monsieur également. Toute femme est unique. De la manière... Non, le direct ne s'est pas coupé. Est-ce que le direct s'est coupé? Non, le direct ne s'est pas coupé. On m'informe que le direct s'est coupé. Ben non, le direct ne s'est pas coupé. Non, le direct ne s'est pas coupé. Non, le direct ne s'est pas coupé. Moi, je suis en direct. Dites-moi, s'il vous plaît, le direct s'est coupé? OK. Le direct ne s'est pas coupé. Dites-moi, est-ce que le direct s'est coupé? Moi, je suis en direct, je vois très bien. On a là 356 personnes. Est-ce qu'on est coupé? Est-ce que le direct est coupé? Ben non. Je vérifie ça sur ma page. Le direct n'est pas coupé, à ce que je sache. Ben oui. On m'informe que le direct s'est coupé. On te suit. Voilà, le direct n'est pas coupé. Le direct n'est pas coupé. On va continuer. On m'informait juste, excusez-moi, que le direct s'était coupé. Voilà. Je parlais de la deuxième position que vous pouvez comme ça là. Mettre en pratique comme astuce, laisser la femme vous monter dessus. C'est très important de laisser la femme aussi à des moments, voilà, vous monter dessus. Ça va permettre comme ça à la femme, voilà, de frotter le pénis sur son clitoris et ça va lui faire du bien. Il y a également cette position-là à cheval. Cette position à cheval, j'espère que tout le monde connaît les positions que je cite là depuis. Il y a la position à cheval qui va faire du bien également à la femme, cher monsieur. C'est-à-dire, elle va se mettre à genoux et vous allez frapper derrière. Vous allez frapper derrière comme ça. Et non seulement pendant la pénétration, lorsqu'elle sera à cheval, le pénis va aller un peu plus en profondeur. Voilà, le pénis va aller un peu plus en profondeur. Et elle aura la sensation d'avoir un gros membre dans elle, quoi. Il y a des femmes qui prennent du plaisir lorsque la verge est grosse. C'est comme ça. C'est leur fantasme à elle. Il y a également la levrette. La levrette également, la position levrette peut vous aider également. Ben oui, peut vous aider également. Moi, je voudrais attirer l'attention ici des femmes, des hommes déjà. Si vous êtes bloqué psychologiquement par rapport à la grosseur de votre sexe, vous n'arrangez pas les choses à madame également. Et je ne sais pas, dans le couple, il y a ce manque de communication, il y a trop de tabous lorsqu'on parle de sexualité dans les relations sexuelles. Ben oui, je dis toujours à la femme, ton mari c'est ton ami intime, ton mari c'est ton partenaire. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir peur de monsieur pour dire ce que tu veux. Je voyais la dernière fois une dame qui me disait, lorsque je vais faire les positions, mon mari va me demander où est-ce que moi j'ai appris ça. Vous pouvez comme ça à deux visionner un film X. Également, oui, pour que le mari ne s'imagine pas des choses, pour qu'il ne pense pas que vous avez appris ça ailleurs. Vous pouvez regarder des films, oui, sur la sexualité à deux. Vous allez comme ça apprendre des choses. On apprend tous les jours parce que chaque femme est unique, chaque homme est unique. De la manière tu avais les rapports sexuels avec ton ex lorsque tu étais célibataire, c'est pas pareil.
C'est pas pareil avec ton mari. Et puis, avec le copain, il y a des choses qu'on ne peut pas explorer. Mais avec le mari, on se permet de s'ouvrir. On se permet comme ça de changer pour ne pas tomber dans la routine. Oui, de créer au maximum avec le mari. Moi, je vous le dis toujours, j'attire votre attention. Tout ce que moi, je parle ici, dans mes directs, ce n'est pas pour les femmes célibataires. Ce n'est pas pour aller employer ça dans les relations copinage. Parce que l'homme ne va pas comprendre ce que ça signifie. Un homme à qui tu vas offrir tous les services d'un époux. Un homme à qui, oui, tu vas t'azader à faire toutes les positions, les privilèges qu'un époux doit recevoir. Il ne va pas comprendre ce que ça signifie. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est celui-là qui va te mépriser davantage parce que pour lui, il va se dire, ah, elle est follement amoureuse de moi. C'est un acquis. Donc, faites très attention. Faites très, très attention, les dames. Faites très attention parce qu'il y a des femmes célibataires qui prennent des conseils, oui, pour aller employer dans leur relation de copinage. Mais non, ça ne va pas forcément marcher. Ça ne va pas forcément marcher parce que l'homme va se dire, ah, c'est une mougou ici, hein. Elle est prête à tout faire pour moi. Non, ces conseils sont pour les épouses ou les femmes, les fiancées, les femmes qui aspirent au mariage. Gardez vos positions Kamasutra pour vos futurs époux. Ne les dispatchez pas comme ça, là, aux plaisantins, aux personnes qui ne comprennent rien de ce que signifie la sexualité, aux personnes qui font l'amour juste pour nourrir leur orgueil comme ça d'homme. Parce qu'en fait, ce sont des gamins. Ils ne comprennent pas ce que signifie l'amour, le partage, le sens du donner du plaisir. Ils font l'amour juste pour taper la poitrine. Ah oui, j'ai mis enfin son dos au sol. J'ai fait l'amour à cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle croyait? Ah, c'est un personnage public. Elle se croit la plus belle. Je l'ai eu enfin dans mon lit. Mais non, n'allez pas gaspiller votre énergie. N'allez pas gaspiller vos positions Kamasutra. Concentrez-vous, apprenez toutes les positions, apprenez sur la sexualité, mais gardez toutes vos piches là. Voilà, gardez toutes vos piches pour votre futur mari. Voilà, soyez mystérieuse pour les femmes célibataires. Restez mystérieuse, ne donnez pas tout. Ben oui, ça c'est ça, hein. Ne donnez pas tout. C'est très important de le savoir. Alors, je disais comme ça, la femme doit arriver à un stade où elle doit pouvoir s'ouvrir, où elle doit pouvoir être dans le dialogue sexuellement. Dans une relation de couple, il n'y a pas de tabou. Madame, vous ne ressentez pas du plaisir lorsque vous avez les rapports sexuels avec monsieur, mais parlez-en avec monsieur. Vous courez, vous venez voir les coachs. Je ne ressens pas du plaisir avec mon mari. Mon mari a un petit zizi, mon mari a un petit sexe, mais le mari vit avec vous dans la même maison. Essayez de trouver les voies et moyens. Comment vous pouvez aborder le sujet avec monsieur? Ben oui. Ben oui, je ne vous demande pas, ne demandez pas par exemple à monsieur d'aller faire une chirurgie pour augmenter quelques centimètres de son pénis. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais vous pouvez adopter par exemple les techniques, les positions dont nous avons parlé ici aujourd'hui. Oui, pour permettre comme ça là à monsieur de vous donner du plaisir. Parce qu'en fait, c'est ça. Peut-être vous, vous êtes cette femme-là. Vous êtes peut-être même une femme fontaine. Mais monsieur ne comprend pas ce que ça signifie. Il ne comprend pas comment s'y prendre avec une femme fontaine. Alors vous, si vous ne réagissez pas, si vous ne parlez pas, comment le monsieur saura? Comment il fera? Il ne s'y connaît pas. Il faut l'apprendre. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez l'expliquer, vos parties les plus sensibles, les parties comme ça qui vous font réagir. Mais les femmes ne le disent pas. Dans la relation, généralement, les femmes ne le disent pas. Ben oui. Vous êtes une femme clitorigène, vous le savez très bien. Vous êtes avec votre mari, il se tue à vous pénétrer, à vous pénétrer, à vous pénétrer. Il se dit non, il faudrait qu'aujourd'hui je fasse 4 coups à mon épouse. Pourtant, vous criez, oui, oui, oui chérie, pourtant vous ne ressentez rien. Pourtant, vous ne ressentez rien. Pourtant, vous avez besoin qu'on vous caresse des préliminaires un peu accentués, approfondis. Vous avez besoin, par exemple, d'utiliser des gels comme ça, là, des lubrifiants. Oui. Vous avez besoin peut-être de ça pour prendre votre pied, mais vous ne le dites pas. Si vous ne dites pas, comment le monsieur va savoir? Comment il va savoir? Vous voulez qu'il devine parce que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Non, il ne va pas deviner. Il ne va pas deviner. Et c'est comme ça que dans la rue, on voit les femmes qui sont crispées à chaque fois. Ben parce que c'est des femmes qui sont mal baisées. Ben oui, excusez-moi du thème. Les femmes qui sont mal baisées, qui sont frustrées, le visage est attaché. Libérez-vous. Libérez-vous et parlez. Oui, parlez.
Ça ne fera pas de vous une femme qui n'est pas pudique. C'est votre mari, c'est pas un copain, c'est pas un ennemi. Parlez, soyez ouverte sexuellement avec votre mari. Oui, c'est très important. Vous savez, la sexualité est l'un des piliers également pour réussir son couple. Alors, si vous cuisinez très bien, et que sexuellement, vous-même, vous n'êtes pas épanoui. Parce qu'on fait l'amour, c'est déjà pour s'épanouir, parce que ça fait du bien. Oui, faire l'amour fait du bien. Ça fait qu'on ait la joie de vivre. Ça fait qu'on s'épanouisse. Ça fait qu'on ait une belle peau. Ça fait qu'on est toujours souriant. Ça enlève le stress. Donc, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Alors, si vous êtes une femme, oui, vous n'êtes pas épanoui sexuellement, ben oui, vous serez cette femme-là qui est amère au quotidien. Même dans la société, vous êtes même un danger pour la société. Alors, parlez de vos envies et de vos fantasmes. Les femmes fantasment beaucoup sur les hommes qui ont un gros pénis. Alors, parlez-en à monsieur. Ben oui, parlez-en à monsieur. Trouvez des voies et moyens pour aborder le sujet avec monsieur. Ben oui, c'est pas parce que vous ne l'aimez pas. C'est pas parce que vous voulez aller voir ailleurs. Non, c'est justement parce que vous êtes sur le point de construire votre vie sexuelle. Voilà pourquoi vous en parlez. Ben oui, parce que je vois des femmes qui vont voir dehors tout simplement pour prétexte. Ah oui, mon mari ne savait pas faire l'amour. Mon mari avait un petit zizi. C'est pas une raison d'être infidèle. C'est pas une raison. Qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à la situation? Ben oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à la situation? Alors, il y a des traitements comme ça également que vous pouvez, faire pour allonger comme ça votre pénis. On a le beurre de karité. Oui, on a le beurre de karité. Tout le monde connaît le beurre de karité. Vous chauffez un tout petit peu le beurre de karité. C'est des produits naturels. Vous chauffez et à chaque fois, vous le faites au moins 3 fois par semaine pour les hommes là. Vous le faites du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Et vous allez remarquer comme ça, le beurre de karité a des propriétés énormes. Énormes. Vous allez voir au bout d'un certain moment, vous allez bénéficier comme ça d'1 ou 2 centimètres de longueur. Si ça vous fait plaisir, si ça vous reconforte, ben oui, si ça vous fait regagner comme ça une confiance en soi, ben tant mieux, c'est bien. On a également le jus de l'aloe vera. Le jus de l'aloe vera, tout le monde connaît l'aloe vera et les propriétés de l'aloe vera. C'est vraiment énorme. Je ne peux même pas citer tout ça. Tout le monde sait de quoi il est question, l'aloe vera. Vous épluchez l'aloe vera, le liquide de l'aloe vera, ben oui, vous buvez 3 fois par jour. 3 fois par jour et vous massez votre verge avec. Vous massez comme ça votre 3e pied. Toujours du bas vers le haut, du bas vers le haut. Vous allez voir au bout d'un certain moment, faites-le, vous verrez, c'est des astuces scientifiquement prouvées qui marchent, qui rallongent le sexe. Ben oui. Vous avez également comme ça les feuilles de papaye. Les feuilles de papaye. C'est les astuces africaines, les astuces de grand-mère, les astuces qui datent, qui n'ont pas d'effet secondaire. Moi, j'aime tout ce qui est naturel. Ça n'a pas d'effet secondaire. Oui. Vous avez les feuilles de papaye. Tout le monde connaît les feuilles de papaye. Vous prenez les feuilles de papaye, vous faites bouillir les feuilles de papaye. Vous allez boire les feuilles de papaye 3 fois par semaine également. Tout ce que j'ai cité là, vous pouvez le faire 3 fois par semaine. C'est largement suffisant. Si vous n'avez pas assez de temps, vous le faites 2 fois par semaine. C'est largement suffisant. Vous allez voir, les vertus des feuilles de papaye sont également énormes. Ça fait du bien. Ça nettoie les reins pour les hommes. Oui, ça purifie le corps, les feuilles de papaye. Si vous voulez, vous les faites bouillir même. Vous faites bouillir les feuilles de papaye, vous frottez, vous recueillez l'eau, le jus de feuilles de papaye là. Voilà. Vous mettez par exemple dans les liquides, comme ça, vous mettez au frigo. Et à chaque fois, mais ça a une odeur très bizarre. Hein. Les feuilles de papaye ont beaucoup de vertus pour les règles douloureuses. Ça soigne beaucoup de choses pour les règles douloureuses, pour donner le lait, pour augmenter le lait des femmes qui viennent d'accoucher. C'est les feuilles de papaye. Ça a tellement de vertus. Voilà. Il y a également comme ça le gingembre que vous pouvez utiliser. Vous râpez le gingembre. Oui. Vous râpez le gingembre. Vous chauffez l'eau. Vous chauffez l'eau. Vous râpez le gingembre. Vous versez dans l'eau. Vous versez dans l'eau et après, vous allez extraire comme ça cette eau-là. Vous tamisez parce que quand on râpe le gingembre, on tamise, vous tamisez. Vous mélangez l'eau du gingembre là avec le miel. Vous pouvez également garder au frigidaire pour 3 jours, 4 jours. Vous buvez. Ça, c'est les astuces pour les hommes. Madame, si l'homme a un petit pénis, il refuse de faire, tu peux le faire pour lui. Mais reine, c'est ça, non?
Tu peux le faire pour lui. Parce que ces hommes-là, vous savez, ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement hautains. Ils reconnaissent au fond d'eux que oui, j'ai un petit pénis, mais ils ne veulent pas se donner les moyens d'aller à la cuisine, gratter le gingembre pour le faire. Ils sont dans leur orgueil. Ah oui, machin truc, ce sont les... Si monsieur, voilà, n'arrive pas à le faire, s'il a un peu honte, un tout petit peu, s'il a un peu honte, un tout petit peu, vous le faites pour lui, vous faites le gingembre, vous mettez dans l'eau bouillie. Après, vous allez tamiser, vous mélangez le gingembre avec le miel. Pour d'autres personnes, ils mélangent souvent avec le citron. Si vous n'avez pas du citron, ce n'est pas grave. Le miel déjà a beaucoup de propriétés. C'est très bien. Ça va rallonger comme ça, vous buvez. Avant l'acte sexuel, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Lorsqu'on a un petit pénis, oui, plus on va s'accentuer sur les préliminaires, plus on va profiter 1 ou 2 ou 3 centimètres de longueur sur le pénis. Ben oui, ça aussi c'est bénéfique, non? Ça vous fait du bien, non, mesdames? C'est très important. Voilà, donc il y a le mbitacola. Je ne sais pas comment on appelle, c'est en français, non? Le mbitacola. Le mbitacola, avant d'avoir les rapports sexuels, le gingembre, par exemple, c'est très excitant. Même avant d'avoir les rapports sexuels, monsieur boit le gingembre. Il sera dans tous ses états. C'est des trucs qui excitent énormément. Ben oui, les femmes aussi, généralement, souvent peuvent le boire. Oui, pour mouiller beaucoup, pour être trop excité. Parce que ça fait du bien au couple. Ça fait du bien. Pour l'astuce du gingembre et le miel, les femmes également peuvent en consommer. Ça fait du bien. Moi, j'en consomme. Voilà, j'en consomme. Du coup, comme ça, il y a également le mbitacola, comme je le disais. Je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle ça le mbitacola. Le mbitacola est très bien également. À chaque fois, quelqu'un qui mange le mbitacola, pendant les rapports sexuels ou quelques minutes, 30 ou 1 heure de temps avant les rapports sexuels, il sera en érection et plus le pénis va être dur et tendu, plus il va gagner également comme ça en quête. N'allez pas prendre le Viagra, pardon. N'allez pas prendre le Viagra, les comprimés qu'on vend partout là dans le quartier. Moi, les astuces que je donne ici à chaque fois concernant la sexualité, c'est les trucs naturels. Ça n'a aucun inconvénient, même si ça ne marche pas sur vous, ça va traiter autre chose dans votre organisme. C'est des choses qui ont des propriétés assez larges. Ben oui, ça peut vous faire énormément de bien. Ça peut faire énormément de bien. Donc, n'ayez pas peur de le prendre. Il n'y a aucun effet secondaire. Non, du tout. Vous comprenez les couples là, les reines, les femmes mariées là, les épouses. Voilà, c'est très important. Le mbitacola, monsieur le prend 30 minutes, vous allez voir. Il sera tout excité et il sera bien tendu, dur. Parce que quand le pénis est trop mou aussi, le pénis est trop mou. Il y a des hommes qui ont ce problème-là. Avoir le pénis trop mou, le pénis ne se tend pas vraiment. Ne se tend pas vraiment. Donc, il faut accentuer les caresses. Prends le mbitacola. En Afrique même, il y a la petite Guinness qui est un excitant également. Les qui connaissent cette boisson-là, la petite Guinness. Moi, je ne bois pas l'alcool, je ne sais pas. La petite Guinness, là, c'est aussi très excitant. Vous mélangez même avec le mbitacola ou avec la cola. Ça excite. Avant 31 heures de temps avant les rapports sexuels. Oui, l'acte sexuel se prépare. Oui, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, ah donc il faut préparer ce moment. L'acte sexuel se prépare. Oui, parce que moi j'incite les femmes à immortaliser l'acte sexuel. Que ce ne soit pas seulement pour baiser, non. Dans le couple, on ne baise pas, mais on fait l'amour. Dans le couple, une relation, 2 personnes qui s'aiment, on ne parle pas de baise, non. On fait l'amour, on savoure, on déguste les délices comme ça là. Du mariage. C'est très important. Alors, j'incite les femmes à immortaliser ce moment. Excusez-moi. Allô? Oui, Madame Ledoux. D'accord, il n'y a pas de souci, j'arrive là. Donnez-moi une vingtaine de minutes, d'accord? D'accord, pas de souci. C'est moi qui viendra. Oui. Ouais, c'est le climat aussi. Hein. Le climat, il ne fait pas beau, tout ça. Du coup, c'est un peu embêtant pour lui. D'accord, merci beaucoup, madame. J'arrive dans une vingtaine de minutes, s'il vous plaît.
D'accord, ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais d'accord, je ne suis pas inquiète, c'est bon. Merci beaucoup, merci, c'est bien de me rassurer. Merci. Merci, au revoir. Merci. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Allez, allez, merci. Vous savez, ici, quand on a les enfants, c'est un problème. Si l'enfant tousse, on vous appelle pour venir le prendre. C'est ça aussi. Si l'enfant tousse, ben, c'est le climat, il faut qu'on appelle pour expliquer pourquoi l'enfant il tousse. Pourquoi il n'est pas bien. Il faut que je vienne expliquer pourquoi l'enfant tousse. Excusez-moi comme ça, on nous a coupé. Voilà. Voilà, c'était comme ça les astuces que j'avais. Vous savez, je veux dire aux épouses, ne soyez plus mal parce que le mari a un petit sexe. Oui, ne soyez plus mal parce que le mari a un petit sexe. Non, 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 du tout. Les femmes fantasment beaucoup sur les hommes. C'est juste le rêve. C'est pas la grosseur qui fait le rapport sexuel ne se limite pas seulement sur la pénétration. Non, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Hormis de la pénétration. Nous, les Noirs, on est trop focalisés sur la pénétration. Quand un homme fait 4 coups, on se dit, oui, c'est un homme, il est puissant, il est fort au lit, il a un gros pénis. Non, 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 non. Lorsqu'on est marié, lorsqu'on est en couple, la grosseur du pénis n'a plus d'importance pour avoir du plaisir. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour avoir du plaisir. Voilà. C'est en quelque sorte ça. Je pense que n'oubliez pas comme ça notre formation, n'oubliez pas notre formation qui débute le 10 novembre. On parlera de tout cela là-bas. Vous savez, ici, j'ai un peu du mal à entrer, voilà, voilà, mais c'est un peu, ça va venir. Mais dans les formations en ligne, dans les ateliers, par exemple, la dernière fois dans l'atelier, on a parlé un peu de ça, de l'épanouissement, le bien-être d'une épouse, c'est très important. Voilà, de vous abonner sur la page et surtout, de payer vos formations pour le 10. Envoyez beaucoup de cœurs. Si, attends, comme vous aimez les miracles là, si je faisais les miracles, vous deviez envoyer les cœurs, partager même dans 20 groupes. Comme je ne fais pas les miracles, vous ne voulez pas partager, vous ne voulez pas envoyer les cœurs, vous voulez qu'on signale la vidéo ou qu'on la supprime de Facebook. Ben oui, parce que quand là-bas, là, on vous dit là-bas, partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse, vous serez millionnaire. Vous envoyez, j'ai partagé dans 20 groupes, j'ai partagé dans 50 groupes. Partagez là, partagez, vous aurez la vie éternelle, mes queens. Partagez, vous aurez la vie éternelle. Partagez, il y a l'onglet là. Envoyez les cœurs. Ça là, on ne paye pas. Cliquez dessus. Pop, 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 pop. C'est une façon aussi de m'encourager. C'est une façon aussi de me dire merci. Voilà, pour tous les efforts que je fais gratuitement. C'est aussi ça, une façon. Et surtout pour que la vidéo ne soit pas supprimée et signalée par les sorciers du progrès. Ceux qui refusent le progrès de Coach Fetel, spécialiste de l'épanouissement des relations de couple. Inch'Allah, ça va aller. Parce que le Dieu qu'on sait là, notre marabout par excellence, ce n'est pas n'importe qui. Alors qu'il pleut, qu'il neige, cette page va aller très loin, très loin, s'il plaît à Dieu. Voilà, partagez. Partagez et que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu bénisse tous les couples. Que Dieu fasse en sorte que toutes les femmes mariées, les épouses là, soient épanouies sexuellement. Monsieur, vous avez le devoir de satisfaire sexuellement votre femme. Un homme qui ne satisfait pas sa femme sexuellement, ben oui, n'aura pas la vie éternelle. C'est ça. N'aura pas la vie éternelle. Parce que le devoir de l'homme également, comme vous aimez le respect, la femme aspire à être aimée. Voilà ce que la femme aspire. Elle aspire à être aimée, à jouir, à découvrir son corps. Ben oui, l'homme, vous pouvez amener. Il y a des femmes qui ne s'y connaissent pas. On a grandi comme ça. Nous, les femmes, on est pudiques en ce qui concerne la sexualité. Alors, aidez-nous. Aidez-nous. Oui, aidez-nous les hommes là. Aidez-nous comme ça là, à prendre du plaisir dans la relation. Ne vous focalisez pas seulement à avoir du plaisir. Vous vous en fichez de savoir si la femme a pris du plaisir ou pas. Explorez les parties de votre femme. Ben oui, la prochaine vidéo, on parle de la sodomie. La prochaine vidéo, on va parler de la sodomie. C'est bien ou pas? Quels sont les effets que ça peut faire? Voilà, on va parler de ça la prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Vous savez, on m'appelle déjà à d'autres fonctions. Je suis obligée de vous quitter. Malgré que, voilà, j'ai du mal de pouvoir vous quitter.
Je suis obligée de vous quitter. Voilà, si vous avez un homme qui a un sexe trop mou, vous avez tout fait. Un homme qui n'arrive pas à bander normalement, un homme qui a un petit zizi, vous avez tout fait. Ben oui, avec les produits naturels, allez voir un neurologue. Allez voir un nugologue. C'est quelqu'un qui est spécialiste vraiment pour ça. Il va vous donner des conseils qui vont vous aider. Ben oui, il va vous dire quoi faire. Voilà, nous ici, c'est les astuces de grammaire. Voilà, partagez la vidéo, vous aurez la vie éternelle. Toutes les femmes, les épouses qui vont partager la vidéo là, paix sur votre foyer. Au nom de Jésus. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Paix vraiment dans votre foyer, dans votre couple. Vraiment que Dieu éloigne toute personne qui veut venir comme ça vouloir vous séparer. Parce que ce que Dieu a uni, personne ne doit avoir l'intention même de séparer. Feu sur les personnes qui veulent détruire votre foyer. Envoyez les cœurs. Ah ouais, envoyez les cœurs. Et au lieu d'utiliser votre bouche, seulement pour parler, là, utilisez ça pour explorer le corps de monsieur. Allez en profondeur avec votre langue, votre bouche. Utilisez ça dans votre relation sexuelle. Les femmes qui parlent beaucoup là sont nulles au lit. C'est ça. Elles ont la bouche, mais ce sont elles-mêmes qui parlent de sexe là jusqu'à... Mais viens alors les voir là. Elles sont là comme ça, comme le poteau, comme le bois. Mais ça, le monsieur, il paie confiance en lui. En plus de ça, il a un petit zizi. En plus de ça, il a une femme qui ne motive pas. Donc, du coup, comme ça, le monsieur, il est embarrassé avec tout ça. Donc, permettez également les femmes, oui. Je reviens toujours sur les femmes, parce que moi, c'est mon public, en fait, c'est beaucoup plus les femmes. Alors, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. J'espère qu'il n'y a pas de commentaires méchants là. Nous, ici, on ne veut pas les commentaires méchants. On ne veut pas ici. Moi, je refuse les commentaires méchants sur ma page au nom de Jésus. Quand je commence le direct, je prie 5 minutes et je dis, Seigneur, parle à ma place. Éloigne toute mauvaise personne qui peut vouloir venir mettre un commentaire méchant. Parce que je ne fais rien de mal. Mon souci et ma mission de vie, c'est de réconcilier les couples. C'est de donner du sourire aux couples. De donner du sourire aux femmes, aux épouses, de s'épanouir dans leur relation. Parce qu'aujourd'hui, on tend à une ère où les épouses souffrent beaucoup. Ben oui, les épouses souffrent beaucoup et les mauvaises personnes en profitent pour rire d'elles. Alors, je donne des astuces. Je dis aux épouses, vous êtes des reines. C'est ça le slogan. Vous êtes des reines. Même dans les rapports sexuels là, dominez. Dominez. Vous êtes une Amazone, vous êtes une reine. Prenez le pouvoir, même dans l'intimité avec monsieur. Vous êtes une reine. Ben oui, vous êtes une reine. Vous l'êtes. Et si vous le croyez au fond de vous, vous allez manifester les actes d'une reine. Je vais vous laisser, j'ai trop parlé. Voilà. Mon anniversaire, c'est bientôt. Donc, si vous avez les cadeaux à m'offrir, offrez-le maintenant. Mon anniversaire, c'est le 19 novembre. Aimez-moi vivante là. Si vous avez les cadeaux, si vous voulez m'envoyer de l'argent et tout, je mets le RIB et tout là. Vous m'envoyez de l'argent. Si vous voulez me féliciter, c'est maintenant que vous devez le faire. N'attendez pas ma mort pour dire que oh, vraiment, elle était belle. Et vraiment, la fille là. Non, 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 je suis encore vivant. J'ai besoin de savourer tout ça. Donc, si vous avez des cadeaux, des choses à me dire là, c'est maintenant là, quand je suis vivante là. Je suis ouverte à la communication également. Je propose également beaucoup de coaching en privé. Vous pouvez visiter la page, vous aurez l'occasion, vous ne serez pas dessus. Il y a pas mal d'astuces pour les couples. Il y a des tests parce que vraiment, je dis Dieu merci pour l'écriture qu'il m'a donnée. Je ne sais pas peut-être parler, je n'ai pas peut-être le langage vraiment pour mettre les mots comme il faut, mais écrit, non, j'ai reçu cette onction-là de l'écriture. Allez sur ma page, vous allez savourer, c'est quelque chose de magnifique. Je dis merci, la gloire revient à Dieu, voilà, pour tout ce que l'on fait et pour les couples qui s'épanouissent grâce par ma voix. Allez, gros bisous à vous et à demain et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi de près ou de loin, ceux qui ont aimé, merci. Ceux qui n'ont pas aimé, c'est pas grave. La prochaine fois, certainement, il y aura un thème que vous allez aimer. J'aime beaucoup rigoler. Donc, il n'y a pas ici, on est dans la paix. Voilà. Allez, bisous mes reines. Bisous mes reines et mes rois.